1. Ah, voilà. Son oreille n'est pas trop dure. Ça va? Vous avez réglé les... Gloire à Dieu. On va faire une lecture. Chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 17. Toujours pareil. Hein, on lit... Un chrétien, il lit la Bible. Hein? Amen. Oui, pas que quand on vient à l'église. Hein? On lit la Bible au quotidien. Vous avez mangé à midi? Qui c'est qui a mangé à midi? Levez la main. Le poisson? Ah oui. Ça donne de... Comme on mange, eh bien on doit nourrir aussi notre âme. Hein? Voilà. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 14, 2 Corinthiens 2, 14. Donc dans ma lecture quotidienne, personnelle, ça m'a interpellé ces quelques versets. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Amen. Pas de temps en temps, toujours. Toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, les uns une odeur de mort donnent la mort, les autres une odeur de vie donnent la vie, et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Je ne me suis pas arrêté sur ce texte, mais là, ça m'interpelle. Et Paul dit, comme font plusieurs. Déjà, à l'époque, il y en avait qui falsifiaient, hein, et plusieurs. Alors, au jour d'aujourd'hui, quand vous allez sur Internet, il y en a beaucoup hein, qui falsifient. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Donc, Paul les encourage. Et Paul est en train de les encourager parce que il a vu, l'apôtre Paul a vu que les Corinthiens avaient fait des progrès. Amen. Et c'est pour cela qu'il leur dit il leur dit ceci, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Les Corinthiens avaient fait des progrès. Je viens de mettre sur mes notes, ils en avaient bien besoin, je l'ai rajouté. Hein, quand on regarde l'histoire des Corinthiens, Paul est encouragé parce que les Corinthiens ont fait des progrès et il leur dit, mais vous êtes toujours, le Seigneur vous fait toujours triompher. C'est important de faire des progrès. Hein? Et qu'est-ce qui me fait dire que les Corinthiens ont fait des progrès? Eh bien, quelques versets, simples versets, après on va revenir sur notre texte. Par exemple, au verset 24 du chapitre 1er de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Voilà. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Ils avaient fait des progrès dans la foi. Amen. Un petit peu comme la prière hein, de notre frère. Hein. Ils avaient fait des progrès dans la foi. C'est important ça. Et là aussi, j'ai rajouté, je partage avec vous. Hein. Peut-être que vous allez me dire, mais oulala. Et vous savez qu'on peut avoir la foi, une foi intellectuelle, c'est une chose. C'est-à-dire qu'on sait, on connaît les versets, on connaît la parole, et je me dis, mais est-ce que c'est cette foi-là que Dieu veut? Peut-être que je vais vous choquer cet après-midi, mais je me dis, est-ce que j'ai cette foi-là, moi? Est-ce que j'ai une foi? Vous savez, les prédicateurs, les pasteurs, on prêche la parole. Je me dis, mais Seigneur, moi je ne veux pas une foi intellectuelle, une foi qui sait les versets, qui cite les versets, mais une foi vivante. Une foi vivante. Et je crois qu'on doit progresser. Parce que la foi, elle peut faiblir. Notre foi, elle peut faiblir. C'est facile de tout acquérir maintenant. Et on peut connaître les choses de Dieu, j'allais dire, sans avoir cette foi vivante. Et on a besoin d'une foi vivante. Amen. C'est Jacques qui dit ceci, que la foi sans les œuvres, elle est morte. De même que le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors on peut avoir une forme de foi, mais qui
qui n'est pas vivante. Et ce que Dieu agrée, c'est une foi vivante. Comme pour la prière, hein? Dieu entend la prière. Et on le sait, mais des fois, bien, on ne le vit pas. Moi, je veux une foi vivante. Amen. Je ne m'entends pas, là, j'ai l'impression d'être sourd. Ouais, je ne sais pas, je suis obligé d'hausser la voix, là. Et donc, les encourage. On a besoin de cette... C'est pour cela que Paul leur dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Amen. Parce qu'il apprend qu'il progresse dans la foi. Un autre verset où Paul est encouragé, c'est le verset 22, toujours du même chapitre. Il dit ceci, l'apôtre Paul, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Le sceau, c'était l'authenticité. Vous savez, quand on mettait le sceau sur quelque chose, c'était pour certifier que c'était authentique. Et Paul, quand il le dit, c'est qu'il a appris qu'ils a été marqués du sceau de l'esprit. Quand il parle, quand il dit ceci, il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il prend le sceau et que ce soit pour nous la même chose, hein, qui nous marque de son sceau et qui mette dans nos cœurs la vie de l'esprit, les arts de l'esprit. Amen. Cette portion, cette part de l'esprit. C'est signé authentique. Amen. C'est signé authentique, hein, que Dieu soit béni. C'est dans ce contexte-là qu'il les encourage, qu'il leur dit, mais Dieu vous fait toujours triompher. Un autre passage qui a encouragé l'apôtre Paul et qui leur a laissé cet encouragement, c'est dans le chapitre 2 et au verset 4. Chapitre 2, verset 4. Regardez ce qu'il est dit. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Honnêtement, ce verset, il m'a interpellé, il m'a choqué. D'abord, il est question des larmes. L'apôtre Paul a versé des larmes pour les Corinthiens. Peut-être que les Corinthiens lui ont fait verser des larmes aussi, avec tout ce qu'ils ont fait contre lui. Mais on va y venir. Mais aussi, regardez, il est dit ceci, il est question d'un amour extrême. Mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Amen. Là aussi, j'ai mis entre guillemets, c'était vraiment un serviteur de Dieu. Pour dire qu'il avait un amour extrême pour les Corinthiens, ils ont dit de lui qu'il n'avait pas de ministère. Relisez la première lettre aux Corinthiens. Pas de ministère. On l'a vu il y a quelque temps de cela quand j'ai parlé de la chair. Chapitre 1er de la première épître aux Corinthiens, au verset 10 et 11, ils se jalousaient. Ils n'avaient pas le même langage. Ils étaient divisés. Chapitre 2, il parle de l'homme animal. Chapitre 3, dans les versets premiers, il leur dit, mais vous êtes encore vous êtes encore charnels. Je n'ai pas pu vous donner de la nourriture. Je vous ai donné que du lait, etc., etc. Parce que vous êtes jaloux, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Chapitre 4, il leur dit au verset 18, si mes souvenirs sont bons, 1 Corinthiens 4, 18, il leur dit, mais vous êtes dans l'orgueil. Chapitre 5, on va y venir. Chapitre 5, il est question de cet acte de cet homme qui a pris la femme de son père. Il dit, mais c'est pire que les païens. Et malgré cela, je dis quand même, je ne sais pas si j'aurais pu mettre ça, moi, dans les Écritures. Malgré cela, il dit, je vous aime d'un amour extrême. J'ai pleuré pour vous et je vous aime d'un amour extrême. Chapitre 6, je crois, si mes souvenirs sont bons des Corinthiens, il se faisait des procès entre eux, entre chrétiens. Et c'est dans tout ce contexte-là que Paul dit, j'ai versé des larmes et je vous aime d'un amour extrême. On aurait pu rien que prêcher sur ce verset. Malgré cela, malgré tout ce qu'il subit, il leur dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je tenais quand même à le souligner. Pourquoi il les encourage en leur disant que le Seigneur les fait toujours triompher. Alors le but de ce verset 14, on y revient, 2 Corinthiens 2, 14, il nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur
de sa connaissance. Vous avez compris que, d'abord, pourquoi le Seigneur nous fait toujours triompher? Allez, une question, vous allez participer. Pourquoi il nous fait toujours triompher? Il ne dit pas de temps en temps, il dit toujours. Pourquoi? C'est facile, c'est le b.a.-ba. Ouh, parce que lui, il a triomphé. Non? C'est parce que lui, il a triomphé qu'il nous fait triompher. Amen. Et on peut le dire même en évangélisation, il a triomphé de la mort, il est ressuscité, il est vivant, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre dit, mais il vous fait toujours triompher, parce que lui, c'est le grand triomphateur. Ça se dit triomphateur? Les institutrices, c'est bon? C'est bon? Je n'ai pas fait de faute de français. C'est le grand triomphateur. Amen. Dans un seul but, il nous fait triompher. Vous avez la réponse dans le même verset. C'est de faire le but de ce triomphe, c'est de faire connaître en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. La bonne odeur de Christ, l'odeur de sa connaissance. Alors là aussi, je m'arrête. Des fois, il y a des mots très courts. L'odeur de sa connaissance. Dieu vous fait triompher pour que vous puissiez faire connaître l'odeur de sa connaissance. Pas de ma connaissance, mais de la sienne. L'odeur de sa connaissance. Parce que vous savez ce que dit Paul, encore aux Corinthiens, tiens, encore les Corinthiens, 1 Corinthiens 1,8, la connaissance, elle enfle et l'amour édifie. Et là, l'apôtre dit de faire connaître l'odeur de la sienne de connaissance. Amen. Celle qui édifie. Amen. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que Dieu soit béni de sa connaissance et de le faire connaître, de le faire connaître en tout lieu. Faire répandre cette odeur de sa connaissance en tout lieu. Là aussi. Là, je souriais parce que, bon, on se laisse toucher par l'esprit en tout lieu, partout. Oui, mais pasteur, je ne vais pas trop bouger, va. Allez, oui, mais pasteur, le var, c'est dur. Vous dites de faire connaître en tout lieu. Oui, en tout lieu. Alors vous allez dans les Basses-Alpes, tiens, vous allez dans les Basses-Alpes, ils vont vous dire, mais c'est dur, on ne peut pas. Vous allez dans les Hautes-Alpes, mais c'est dur. Et vous allez à l'Est, c'est dur. Vous allez à l'ouest, Pays Basque, c'est dur. Vous allez en Bretagne, c'est dur. Vous allez en Corse, c'est dur. Vous allez en Normandie, c'est dur. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le centre. Clermont-Ferrand, je voyais le frère là-bas. Le centre, mais ils sont durs là-bas, frère. Et le Seigneur nous dit, la Haute-Savoie, la Savoie, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin. Ah, mais les gens du Bas-Rhin, oulala. Ou alors les gens de la Haute-Savoie, c'est des durs, les montagnards. Et le Seigneur dit de faire connaître l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Ils sont durs partout, les gens. Ils sont durs partout. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, il est le même partout. Pensez pas qu'il... Non, le cœur de l'homme, il est... Qu'est-ce que dit la Bible? C'est Jérémie qui dit ça. Le cœur de l'homme, il est méchant et tortueux. Qui peut le connaître? Et c'est dur partout. Alors, ça me fait sourire. J'ai un petit peu voyagé, j'ai fait quelques églises dans le ministère. Et à chaque fois, quand on arrive dans la ville ou dans la région, oh frère, bon courage. Et ça, il vous encourage, les chrétiens. Bon courage, frère. Oh là là, ici c'est dur. Hein, oh là là. Il en a défilé des pasteurs, il en est passé des pasteurs. Et le Seigneur, lui, nous dit, je vous fais toujours triompher dans le but que vous puissiez faire connaître l'odeur de ma connaissance, de la connaissance du Seigneur. Amen. Amen. Et il n'y a pas un endroit plus facile que l'autre. C'est le cœur de l'homme, il est partout pareil. Et on a besoin de toute sa grâce. Et notre but, notre vocation à nous, c'est de répandre la bonne odeur de Christ. Amen. Et regardez ce qu'il dit au verset 15. Voilà, j'ai tourné ma feuille. Verset 15. Nous sommes, en effet, pour Dieu, le parfum de Christ. Amen. Dieu nous compare à du parfum. Il compare l'homme
Et la femme, parce que la femme, ils aiment se parfumer, quoique les hommes aussi. Hein. Moi, j'aime bien me parfumer. Mais il dit, vous êtes le parfum de Christ. Amen. La bonne odeur. Le chrétien, il a une bonne odeur. On va s'arrêter. Hein. Il a une bonne odeur. Il sent bon. Amen. Je souris parce que je sais ce que je vais vous dire. Aïe, aïe, aïe. Il sent bon. C'est la bonne odeur. C'est le parfum. Vous êtes le parfum de Christ. Je suis le parfum de Christ. Parce que dans le monde, ça ne sent pas bon. Hein. Mais nous, on dégage cette bonne odeur, ce parfum. Amen. Je disais peut-être que, tiens, je sais qu'il y a des créateurs parmi nous, il y a des peintres et des créateurs, peut-être qu'il faudrait créer un parfum. Ah, vous sentez bon, quel parfum vous sentez? Eh bien, non, parfum de Christ. Parfum de Christ. Quelle est la marque de ton parfum? Parfum de Christ. Amen. Pas l'eau de toilette diluée, non, parfum de Christ. Gloire à Dieu. Alors on va s'arrêter un petit peu. Je relevais quatre exemples. Qu'est-ce qui fait de nous, qu'est-ce que c'est que d'être le parfum de Christ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que c'est que d'être le parfum de Christ? On va le voir au travers de 4 exemples rapides. Oui, ça va. Le premier, c'est être le parfum de Christ, c'est se souvenir d'où l'on vient. C'est se souvenir ce qu'on était, de ce qu'on était. On va le lire ensemble. Luc chapitre 7, verset 36, avec l'histoire de cette femme pécheresse ou l'histoire de cette femme qu'on appelle aussi la femme prostituée. Dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 36. J'ai dit 37 ? Verset 36, pardon. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table à la maison du pharisien, porta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus et pleurait, et bientôt lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, et les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Et il saurait que c'est une pécheresse. Voilà, on s'arrête là. Se souvenir d'où on vient. C'est important, ça. C'est ça, être le parfum de Christ. C'est se souvenir. Cette femme pécheresse, elle a fait ce qu'il fallait. Amen. Et j'ai relevé quelques versets qui doivent nous interpeller. La Bible dit, Paul dit de ceci encore aux Corinthiens, 1 Corinthiens 1, 27, que Dieu a choisi les choses folles, que Dieu a choisi les choses faibles, que Dieu a choisi les choses viles pour confondre, etc. Et des fois, on oublie d'où on vient. On oublie qu'on est des pécheurs. Vous savez qu'on est toujours des pécheurs, hein? Ouh. Ah, mais moi, pasteur, maintenant je suis chrétien. Oui, tu es chrétien. Des pécheurs sauvés par grâce. Mais il faut se rappeler ce qu'on était. Et Paul le souligne plusieurs fois. Hein? D'ailleurs, il le dit, voilà, il a choisi les choses folles, les faibles et les viles. Dans Galates chapitre 6, verset 3, il dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, hein? Et j'emploie le terme parce qu'il y a des termes qui nous parlent, mais enfin, rien. Hein? Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Oh, mais maintenant, je suis quelque chose, moi. Tu n'es rien du tout. On n'est rien du tout. Hein? Rappelle-toi ce que tu étais, d'où tu viens. Romains chapitre 12, verset 3, Paul dit de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même et de revêtir des sentiments modestes. C'est ça, être le parfum de Christ. Hein? Cette femme, elle a répandu le parfum, elle était au pied du Seigneur. Et être le parfum de Christ, c'est être au pied du Seigneur. J'avais relevé dans Galates aussi, je l'ai mis là encore sur mes notes tout à l'heure, Galates 1,13, où Paul dit, mais j'étais un persécuteur, j'étais un blasphémateur, j'étais ceci, j'étais cela, et Dieu m'a fait grâce. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, il est dit ceci, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous savez qu'on est tous des ressuscités là, hein? Parce qu'on était tous morts. Hein?
Et Dieu nous a ressuscités. Amen. Et nous sommes devenus une même plante avec le Seigneur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, peut-être verset 9, je vais le lire. Et regardez ce qu'il dit, 1 Corinthiens 6, 9. Si tu es plus rapide, tu le mets. Voilà. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Il faut se souvenir. Et il me semble que ce qui m'est apparu en premier, c'est se souvenir d'où on vient. Et merci Seigneur parce que tu as jeté un regard favorable sur ma vie. Merci Seigneur parce que j'ai compris. Il y en a qui comprennent. Des fois, je ne peux plus m'arracher les cheveux, mais je vous assure, hein, ce n'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Hein. Mais je me dis, mais comment ça se fait qu'il ne comprend pas? Il y en a qui ne comprennent pas. Mais moi, je bénis Dieu pour la révélation de la croix. J'ai réalisé la prédication de la croix, j'ai accepté, et mon esprit s'est ouvert, les écailles sont tombées. Il y en a que vous leur parlez de la croix, et c'est comme si vous parlez en chinois. Hein. Ils ne comprennent pas, ça ne s'ouvre pas, ils ne sont pas touchés. Et moi je bénis Dieu pour l'œuvre de la croix, pour la révélation de Jésus. Amen, mort pour mes péchés. Quand vous dites ça, mais ils vous disent, mais il est tombé sur la tête, qu'est-ce qu'il dit? Il a pris tes péchés, ceci et cela. Ils ne comprennent rien. Ils sont voilés, dit la parole de Dieu. Et on a besoin que ces écailles tombent. Gloire à Dieu. Non, moi j'ai envie de sauter de joie, rien que de savoir que Dieu s'est révélé comme cela. On n'était pas meilleurs que les autres. Il y a eu la révélation de Jésus. Amen. La révélation de sa résurrection, la révélation de son pouvoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Important ça. Et il dit, voilà ce que vous étiez avant, mais vous avez été sanctifiés. Il le dit après, hein, car nous sommes... où j'en suis là? Ah non, je suis revenu. C'est ce que vous étiez, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, etc. etc. Et on a besoin de le réaliser. Hein. Par contre, quand on regarde l'histoire de cet homme qui a invité Jésus, alors lui, il ne remplissait pas les conditions. Hein. Vous vous rappelez? Elle va oindre de parfum les pieds du Seigneur. Et le pharisien, verset 39, qu'il avait invité, voyant cela, dit en lui-même, c'est toujours en lui-même. Hein. Il y a d'autres textes où il priait en lui-même, dans Luc 18, je crois, quand le pharisien et le publicain montaient à l'heure de la prière. Le pharisien, lui, il se tient debout et il prie en lui-même. Hein. Moi, je ne suis pas comme le reste des hommes, on en parlait encore tout à l'heure. Moi, je ne suis pas comme le reste des hommes, je fais ceci, je fais cela, je donne, je jeûne, etc. Enfin, la Bible nous dit qu'il est reparti dans sa maison comme il est revenu. Et celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Et le pharisien, lui, il ne fait que critiquer. C'est le roi de la critique. On va y revenir sur les pharisiens tout à l'heure. Mais bon, il jugeait le Seigneur, etc. etc. Et le Seigneur va pardonner cette femme. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Premier point, c'est de se souvenir d'où on vient. Deuxième pensée qui m'est venue à l'esprit, dans Matthieu chapitre 6, verset 16. On en avait parlé il y a quelque temps de cela. Matthieu chapitre 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, pas vous déjeunez, hein. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. On va y venir, je ne vais pas anticiper. Mais quand tu jeûnes, qu'est-ce qu'il dit? Parfume. Mets du parfum. Parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Là, il est question du parfum. Être le parfum de Christ, c'est passer du temps dans le jeûne. Oh là là, après-midi. C'est important le jeûne, hein. Et surtout, ne le dites pas. Parce que des fois, là aussi, pas à la scène. La scène, c'est notre église. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais il y en a qui arrivent, oh pasteur, une tête à la midi et demi. Vous savez, j'ai jeûné, pasteur. Hein, j'ai
J'ai jeûné, j'ai sauté un repas. Oh là là, vous avez sauté un repas. Hein? Après, j'ai mangé 4 fois plus, mais bon, c'est pas grave. J'ai jeûné. Déjà, si tu le dis, c'est fini. Mais le Seigneur dit, quand tu passes du temps, ne le montre pas. Ne le montre pas. C'est entre toi. Et là, tu n'as pas perdu ta récompense. Si tu commences à le dire, tu as déjà perdu ta récompense. Et parfume ta tête. Et ça fait partie d'être le parfum de Christ. Hein, passer du temps dans le jeûne. J'avais pris 2 exemples. Acte chapitre 13, ça aussi ça m'a parlé. Acte 13, c'est l'envoi de la première mission de l'apôtre Paul. Vous savez, au Acte chapitre 13, versets 1er, 1, 2 et 3, il est dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais il y avait des prophètes et des docteurs, etc. Il y a les noms des docteurs. Et pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit, donc il y a eu un don là, hein, ce n'est pas le Saint-Esprit comme ça qui a parlé, hein, il y a eu un don, le Saint-Esprit a dit mettez-moi à part Barnabas et Paul. Voyez. Mais pendant qu'ils jeûnaient, alors il me semble que des fois, comme pour la prière, il me semble que des fois, il faut passer du temps dans le jeûne. C'est pendant qu'ils jeûnaient que Dieu a parlé. Ce n'est pas avant, ce n'est pas après, c'est pendant. C'est pendant. Et Dieu nous demande, et être le parfum de Christ, c'est jeûner. Et c'est à partir de là que l'apôtre Paul a commencé son premier voyage missionnaire. Combien de voyages missionnaires il a fait, l'apôtre Paul? Combien il en a fait? 4. Hein? 4 voyages missionnaires, c'est bien. Et donc, je pensais à un autre texte aussi, Matthieu 17. Je ne vais pas donner toutes ces références à notre sœur. Matthieu 17, c'est la transfiguration, Jésus qui se transfigure, Moïse et Élie apparaissent, Pierre dira, il est bon que nous soyons ici, etc. Ils redescendent, et là il y a un homme qui vient, qui se jette aux pieds du Seigneur, son fils est possédé. Vous vous rappelez de ce passage? On l'a souligné quelques fois là. Hein? Et je les ai amenés à tes disciples, ils n'ont pas pu le délivrer, chasser le démon dans le corps de mon fils, tantôt il le jette dans le feu, tantôt il le jette dans l'eau. Jésus dira, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous, etc. Et ensuite, au verset, Matthieu chapitre 17, et verset 21, si tu peux le mettre, le verset 21, Maïlis, oui. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et il va chasser le démon hein, qui est dans le corps de cet enfant qui était tourmenté, etc., etc. Que par le jeûne, que par la prière et par le jeûne. Ça, c'est le deuxième élément, être le parfum de Christ. Alors, le troisième, c'est lequel, d'après vous? On a la référence, là. Eh oui, c'est la prière. Être le parfum de Christ, c'est prier. Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 5. On l'avait vu aussi, il y a quelque temps de cela, il me semble. J'avais apporté une pensée là-dessus. Luc, chapitre 1er, verset 5. Prier, c'est être le parfum de Christ. Prier, c'est se rappeler d'où on vient. Prier, c'est jeûner. Être le parfum, c'est jeûner. Et être le parfum, c'est prier. Vous y êtes? Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Oui, c'est ça. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, et j'aime toutes ces références-là maintenant, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure, j'aime cette expression-là, vraiment, là, ça m'a fait du bien, l'heure du parfum. L'heure du parfum pour l'Église, c'est quand? C'est le vendredi pour nous maintenant, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure du parfum. C'est là, à l'heure de la prière,
venez le vendredi soir à 20h, à l'heure du parfum. Amen. Parce que là, le sacrificateur, il entrait. Allez, vous voulez faire un tour avec moi dans la première partie, parce que c'était le souverain sacrificateur qui rentre. Première partie, quand on rentre, qu'est-ce qu'on voit à droite de l'autel, du tabernacle? Qu'est-ce qu'on voit à droite? Les pains de proposition. Ensuite, à gauche, le chandelier. Et en face, il y a le rideau. Et devant le rideau, qu'est-ce qu'il y a? L'autel des parfums. Et tous les jours, le sacrificateur venait mettre de l'encens, tout ce qu'il fallait pour que ça brûle. Tous les jours. Amen. Et c'est vraiment le symbole. C'est vraiment le symbole de la prière, le parfum. Le parfum, c'est le symbole de la prière. Faire monter notre prière comme un parfum. Des fois, on l'entend même. Un parfum d'une bonne odeur. Amen. Prier, c'est être le parfum de Christ. Venez à l'heure du parfum. Amen. Maintenant, quand on va me dire tu vas à la prière, je dis non, je vais à l'heure du parfum. C'est ça, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. À l'heure du parfum. Et là, tout. Alors, non seulement il y avait cette fumée de parfum qui montait, mais il y avait toutes les. Ils étaient dans le parvis, hein. Ils ne rentraient pas, ils étaient dans le parvis, mais ils priaient à l'heure du parfum. Amen. Et Zacharie, je l'avais dit ça m'est revenu aussi à l'esprit. Zacharie, c'est un type de la persévérance et de l'obéissance, Zacharie. Parce que Zacharie, il faut savoir que de Malachie à Zacharie, il y a eu 400 ans où le Seigneur n'a pas parlé. Il y a eu un silence. C'est dur des fois de faire le silence, hein? Je crois que c'est dans le ciel, quelqu'un a dit. Oui, c'est dans le ciel, il y aura une demi-heure de silence. Hein? Et quelqu'un, c'est un pasteur, je crois qu'il est dans le ciel aussi. Il est parti. Il disait que ça serait bien parce que c'est là où les sœurs ne parleront plus. Ben, il est dans le ciel maintenant, il est avec le Seigneur. Voilà. Et les hommes aussi, va. Des fois, on parle beaucoup, hein. On a la langue bien pendue. Allez, je ferme la parenthèse. Mais c'est un exemple de persévérance et d'obéissance. 400 ans de silence, il continuait. Il n'y avait rien qui se passait, mais il continuait. Il offrait le parfum. À chaque fois que c'était son tour, il y allait. Et quand même, ils étaient exemplaires. Regardez ce qu'il est dit. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Tous les deux. Il n'y avait pas un plus bas que l'autre. Ils étaient tous les deux là. Ils étaient, voilà. Que Dieu bénisse les couples de l'Église. Hein. Tous les deux. Amen. Juste et devant Dieu. Des fois, on dit ça va. Ah bon. C'est ma femme ou c'est mon mari, etc. Non, mais là, c'est tous les deux qui observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et c'est là, en offrant le parfum, que Dieu a répondu à sa prière. C'est là, en priant, que Dieu va répondre à notre prière. Amen. En répandant ce parfum, que Dieu soit béni. Apocalypse chapitre 8, versets 3 et 4. Je ne sais pas si je te l'ai donné, Maïlis. Apocalypse 8, 3. Je vais vite le lire. Pour bien appuyer cette pensée, après on termine avec la dernière. Versets 3 et 4. Un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Nos prières, elles montent comme un parfum. Amen. Alors n'oubliez pas de faire monter ce parfum. C'est ça, être le parfum de Christ. Quand Paul dit aux Corinthiens, vous êtes le parfum de Christ. Et puis la dernière pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Juste un verset, et après on va s'arrêter dans le chapitre 12 simplement. Chapitre 11, verset 2. Vous savez, c'est concernant la mort de Lazare. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était
qui était malade. Vous savez qu'ensuite Lazare va décéder. Si tu étais venu avant, mon frère ne serait pas mort. Et j'aime ce verset 25 et 26 de Jean 11, 25 et 26, quand il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit ne mourra jamais. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est un passage. Hein. La mort, c'est un passage. Hein. On passe de cette vie terrestre à la vie éternelle. Amen. Et on continue à vivre. Amen. Ça ne s'arrête pas à la tombe. D'accord. Et dans Jean chapitre 12, on voit cette Marie. Alors, rien à voir avec la femme pécheresse. Hein. Il y a presque une similitude, là, elle va offrir le parfum, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la femme pécheresse. Ça, c'est Marie, la sœur de Marthe. Vous savez que ce passage de Marthe et de Marie, encore dans l'évangile de Luc, où Jésus arrive dans la maison de Marthe et de Marie, et Marthe, elle était agitée, hein, aux soins domestiques, et elle va même dire au Seigneur, mais ça ne te fait rien que ma fille soit au pied, que ma sœur soit au pied à tes pieds. Et vous savez ce que dira Jésus. Hein. Et on pourrait mettre beaucoup de prénoms. Hein. On pourrait mettre, allez, le mien par exemple. Marc, tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est presque Marthe, hein, Marc. Hein. Mais on pourrait en mettre d'autres. Allez, je ne vais pas les citer. Je ne vais pas regarder personne parce qu'après ils vont se sentir visés. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part que personne ne pourra lui ôter. Cette part-là, d'être au pied du Seigneur, d'être le parfum de Christ, personne ne pourra nous l'enlever. Amen. Et c'est ce qui va se passer. Regardez, on lit Jean chapitre 12. Même à partir du verset 1er, 6 jours avant la Pâque, ça c'est une préparation. L'autre jour, quand j'ai parlé de la chair, j'avais terminé avec le symbole du corps du Seigneur. Et là, c'est quelques jours avant. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Marthe, elle est encore là, elle sert. Et Lazare, elle s'est pas trop fâchée. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison, je l'ai souligné, j'arrête pas de le souligner, à chaque fois il prend une couleur de plus. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, eh oui, Judas, il tenait la bourse lui, hein, c'était le trésorier. Et Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, mais c'était pour se mettre dans la poche, etc. etc. Elle a versé le parfum au pied du Seigneur. Et d'ailleurs, Jésus dira, au verset 7, mais Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. C'était une préparation, hein, à la sépulture, à la crucifixion, etc. Et elle va offrir le parfum. J'ai relevé cette phrase. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Alors c'est facile, hein, le parallèle. Que nos maisons soient remplies de l'odeur du parfum. Vous êtes le parfum. Des fois, dans les maisons, moi quand on fait des visites, j'en fais beaucoup moins, mais quand on fait des visites, ça ne sentait pas toujours l'odeur du parfum, hein, du parfum de Christ. Des fois, on ouvrait, il y avait un brouillard, ça sentait le tabac, par exemple. Et même chez les chrétiens, oh, quand même, le chrétien ne fume pas. Bon, ça peut arriver, allez. Ou alors l'odeur du tabac, de l'alcool. L'odeur de la critique. C'est une odeur, la critique, hein? L'odeur du jugement, l'odeur de la calomnie.
il y en a des odeurs. Hein. Ça ne sent pas toujours l'odeur de Christ. Hein. La maison, elle n'est pas remplie de ce parfum-là. On a besoin que nos maisons sentent le parfum de Christ. La maison était remplie du parfum. Amen. La maison était remplie du parfum. Gloire à Dieu. Et vous savez, certainement vous le savez, vous l'avez déjà entendu dans les prédications, le trésorier a dit, mais on aurait pu vendre cela 300 deniers. Ça équivaut, on le sait, nous, les serviteurs de Dieu, ça équivaut, tenez-vous bien, vous êtes tous assis, à un salaire d'une année. Qui c'est qui veut que sa maison soit le parfum de Christ? Le salaire d'une année, elle a versé. Il n'y a plus personne qui lève la main. Le salaire d'une année, elle a versé. Hein, je ne sais pas, 35 000, 40 000 euros, elle a versé. Elle a fait cela pour ma sépulture. Alors, c'est pas ce que nous demande le Seigneur, hein, vous avez bien compris. Je vous fais un petit peu marcher, mais quand même, elle a tout donné. Elle a tout donné. Et d'ailleurs, je me suis souvenu que dans ce texte, dans l'évangile de Matthieu, il dit que partout, c'est pas n'importe quoi, hein. Jésus dit, c'est Jésus qui le dit, partout où l'on parlera de la bonne nouvelle, on parlera de ce que Marie a fait, de ce que cette Marie-là a fait. Ah oui, on peut l'annoncer en bonne nouvelle. Hein. Elle a tout remis aux pieds du Seigneur, elle a tout donné au Seigneur. Un petit peu comme les apôtres, quand Jésus les a appelés, ils ont tout laissé. Dernièrement, il était question des barques, ils ont tout laissé, et puis ils ont suivi le Seigneur. Ils n'ont pas dit, oh, mon entreprise et ceci, cela. Non, ils ont tout laissé et ils ont suivi le Seigneur. Voilà ce que je voulais simplement partager avec vous concernant le parfum. Vous êtes mes sœurs et mes frères, le parfum de Christ. Que nos maisons soient remplies de l'odeur du parfum. Amen. De la bonne odeur de Christ. Amen. Je vais terminer par la prière. Je laisse la place au pasteur.